Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ma chaîne Artem Design. Aujourd'hui, on va parler de hiérarchie visuelle pour améliorer les différents visuels, posts que tu vas créer, notamment que ce soit sur ton Instagram, sur ton site internet, sur des flyers, enfin voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse avec mon intro. Donc aujourd'hui, c'est le début d'une série sur la hiérarchie visuelle. Donc chaque semaine, je vais te donner différentes astuces qui font partie de la hiérarchie visuelle et qui vont t'aider à créer des posts, des supports, n'importe quel support de communication, que ce soit pour tes réseaux sociaux, que ce soit pour ton site internet, et du coup de t'aider à créer des visuels vraiment impactants, efficaces, qui vont délivrer le message en fait que tu veux partager. Avant de rentrer vraiment dans les détails au niveau de la typographie, je vais d'abord t'expliquer pourquoi je te parle de hiérarchie visuelle. Donc déjà, qu'est-ce que la hiérarchie visuelle ? C'est la façon dont tu vas placer les différents éléments sur tes supports, la façon dont tu vas les disposer en fonction de la manière dont tu veux les mettre en valeur, en fonction de leur importance notamment. Et du coup, pourquoi c'est intéressant pour toi ? Pourquoi la hiérarchie visuelle va être intéressante pour toi ? Tout simplement parce que, en fait, naturellement, l'œil humain va chercher à classer les choses, en fait, par ordre d'importance. C'est quelque chose qui est inné chez nous. Du coup, si tu fais pas attention à ça, et si tu guides pas l'œil du lecteur, en fait, tu risques de perdre son attention. Donc, fatalement, imagine, tu as un gros bloc de texte qui est pas du tout scindé, vraiment, qui est brut, évidemment, on va pas avoir envie d'aller en profondeur. Du coup, c'est hyper important parce que même si ton contenu est génial, même si ton contenu apporte beaucoup de valeur, si t'as pas trop travaillé ta hiérarchie visuelle, malheureusement, tu vas perdre l'attention en fait de ton lecteur. Parce que oui, faut pas se mentir, la première chose que l'œil va voir, c'est vraiment le visuel, la disposition du visuel, et c'est ce qui va faire qu'il va aller plus loin ou pas. Du coup, franchement, je pense que les différentes astuces que je vais te donner au cours des semaines pourront réellement t'aider. Donc prends-les en compte. Bon, il y en a certains qui vont être peut-être un peu plus difficiles que d'autres à appliquer, mais j'essaie vraiment de vulgariser les choses. Et si jamais il y a certaines choses que j'explique pas bien ou bien qui sont pas claires, franchement, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais faire d'autres vidéos peut-être plus pointues sur certaines astuces que je vais développer. Et donc aujourd'hui, la première chose dont je voulais parler dans cette série, en fait, c'était donc la typographie ou la police. Alors, comment tu peux mettre la police au service de tes visuels ? Tout simplement en jouant avec différents éléments. Déjà, en jouant avec la taille, ça a l'air bête, mais parfois je vois des visuels où il n'y a même pas de variation de taille au niveau de la typographie. Donc déjà, la taille peut te servir à distinguer les éléments que tu veux mettre en valeur et ceux que tu veux moins mettre en valeur, ou du moins dans un premier temps. Donc la taille est la première chose. La deuxième chose, ça va être l'épaisseur, la graisse de ta police. Et donc là, c'est à toi de voir, en fait, ça dépend quel logiciel tu utilises, mais c'est très simple, il suffit de dérouler les différentes possibilités, les différentes graisses que tu as pour ta police. Donc voilà, ça peut être régular, ça peut être extra bold, enfin voilà, vraiment il y a plein de styles, plein de graisses différentes que tu peux utiliser pour, encore une fois, essayer de hiérarchiser visuellement tes posts, tes supports. Et ensuite, tu peux aussi utiliser les différents styles en fait. Donc ça veut dire des polices à empattement par exemple ou sans empattement. Et en fait, si tu utilises ça de façon vraiment contrôlée et avec un sens derrière, tu vas déjà pouvoir changer radicalement tes visuels. Si juste tu appliques cette astuce-là sur tes supports, ça pourra déjà changer beaucoup de choses, je t'assure. Bon alors c'est des choses qui sont assez visuelles, donc je vais arrêter de blablater là-dessus et je vais te montrer en fait visuellement ce que ça donne. Comme ça, je pense que tu pourras plus facilement comprendre ce que je vais dire par là. Pour cet exemple, tu peux voir déjà que Job Expo est mis en valeur. Comment ? Tout simplement parce que tu vois bien qu'il est beaucoup plus épais. Donc là, clairement, je pense qu'on est sur un extra bold ou un black. Alors bien sûr, on joue sur la taille. Effectivement, je t'apprends rien. Tu vois bien qu'il est en beaucoup plus gros. Pareil pour la suite de la fiche. Donc ici, on a l'heure de l'événement, la date de l'événement, qui est en plus petit, mais qui reste dans la zone des éléments en valeur. Et ensuite, on a davantage d'informations. Donc le but, c'est pas de dire que, par exemple, ces informations que tu vois ici sont moins importantes. C'est juste de dire, je vais catcher l'œil du lecteur, je vais vraiment attiser sa curiosité. Et ensuite, comme ça, il aura envie d'aller voir plus loin.
Donc voilà, je pense que c'est un exemple assez parlant qui peut illustrer un peu ce que j'essaie de t'expliquer. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur la typographie par rapport à la hiérarchie visuelle. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé, que tu vas essayer de penser en fait à cet élément-là dans la création de tes différents supports. Si ça t'a aidé et que tu veux avoir d'autres astuces par rapport à la hiérarchie visuelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, comme ça tu ne rateras pas mes vidéos. Et puis aussi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà fait attention à cette astuce? Est-ce que tu joues déjà avec tes typographies? Si oui, est-ce que tu arrives à le faire de façon optimale? Enfin voilà, n'hésite pas à me faire ton retour d'expérience à ce niveau-là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.